Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Vous n'avez pas idée depuis combien de temps j'ai envie de filmer cette vidéo, de pouvoir enfin vous en parler. C'est toujours assez particulier quand on annonce de nouveaux produits parce qu'en même temps il y a l'excitation, il y a toujours l'angoisse de savoir est-ce qu'ils vont vous plaire, est-ce qu'ils vont pas vous plaire, est-ce que ça vous intéresse ou pas. Enfin on sait jamais trop, même si on fait toujours du mieux que possible. Mais là aujourd'hui c'est des nouveaux produits dédiés aux lèvres, vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, ce sont les premiers rouges à lèvres liquides à effet mat. C'était juste le produit que je voulais le plus sortir en termes de maquillage. C'est vraiment un des produits que je voulais le plus sortir. Ça a mis énormément de temps. Ils auraient dû sortir bien plus tôt dans l'année. Bon, ça s'est pas fait pour des tas de raisons, mais on les a là. Finalement c'est un mal pour un bien, je me dis, parce que vous allez avoir plein de nouveautés. Là ça commence avec cela et vous allez en avoir plein à la fin du mois, voire début décembre, plutôt début décembre. Donc voilà, c'est un peu pour lancer le compte à rebours des festivités de Noël. Donc au total on a 6 couleurs. J'avais envie de me concentrer sur des teintes plutôt de saison, des teintes tendances qu'on voit partout, que vous serez susceptible d'aimer, et à la fois quelques petites teintes classiques. Mais en tout cas j'espère vraiment qu'elles vont vous plaire, parce que vraiment moi je les adore, mais c'est tellement compliqué de se cantonner qu'à 6 quand il y a tellement de possibilités. Donc voilà, j'ai à la fois essayé de varier tout en restant un petit peu dans la même thématique. C'est quand même principalement du neutre, même s'il y en a une qui est un petit peu plus oulala, celle que je porte aujourd'hui. Donc de ce côté là on a les plus neutres, plus passe-partout quelque part, et de l'autre côté on a des teintes plus foncées, un petit peu plus colorées, plus osées. Donc voilà, on a vraiment deux thématiques super différentes. Donc on va passer tout de suite aux couleurs. Je vais vous les présenter un par un. Donc la toute première couleur c'est la plus claire des 6, c'est la plus nude, la plus neutre, et c'est un petit clin d'œil à ma mounette, vous allez comprendre, parce qu'en fait je l'ai nommée Carrie. Alors non, je ne prends pas mounette pour Carrie, pas du tout, c'est pas du tout le concept, mais en fait il y a deux rouges à lèvres qui sont nommés après nos fifis. Donc la mienne c'est Bella et celle de maman c'est Carrie, donc c'est nos deux petites chattes, donc voilà, qu'on aime beaucoup. Donc j'allais pas l'appeler mounette, ça faisait un petit peu chelou, mais du coup on l'a appelée Carrie, ça faisait trop plaisir. Donc voilà, c'est juste pour le petit clin d'œil des prénoms. Donc Carrie, qui ça tombait super bien parce qu'en fait mounette elle adore les nudes en termes de rouge à lèvres, c'est vraiment sa couleur préférée, elle en a plein, et du coup bah, c'est sa couleur, voilà, c'est le petit clin d'œil à mounette. Donc je vais faire des swatchs en même temps pour vous montrer. Il est juste là. Donc c'est une teinte neutre, c'est un rose pêche avec des petits sous-tons un petit peu beige, ce qui fait qu'il est quand même pas trop clair. Alors selon la carnation il va virer plutôt rose ou plutôt pêche. Par exemple sur maman il tire plutôt vers le rose, alors que sur moi il fait plutôt pêche. Donc vous voyez, ça dépend vraiment des carnations finalement. La deuxième teinte c'est celle-ci, elle s'appelle Chic and Flick. Donc Bella elle arrive juste après. C'est donc elle est plus foncée largement. Je vais essayer de vous montrer en même temps. Je fais de ces swatchs, mais bonjour quoi. Vous voyez, comme vous le voyez sur le swatch, c'est un cran bien au-dessus de Carrie. Il est beaucoup plus foncé, là c'est pas vraiment un nude, ça reste un neutre. C'est une couleur un petit peu chocolat. C'est vrai que celle-ci j'arrive pas vraiment à la décrire. Je sais que j'ai flashé quand on a commencé à la travailler, on a eu plusieurs versions, et celle-ci j'aime beaucoup parce qu'une fois qu'elle se matifie elle fait juste super classe. Que vous portiez un maquillage des yeux chargé comme plus neutre, je trouve que ça fait vraiment très joli. Moi c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. À la fois c'est pas une couleur qui est super foncée comme vous le voyez, donc qui reste super modulable. La troisième justement c'est la Bella. Voilà, après Carrie c'est Bella. On n'a pas Zoé parce que bah, forcément ça fait plus d'1 an qu'on est dessus, donc on n'avait pas encore notre petite Zoé, mais un peu plus tard pourquoi pas. Donc en attendant on a la teinte Bella, qui est celle que je portais d'ailleurs ce matin. Parce que si vous vous posez la question, c'est pas des fossiles que j'ai, c'est des extensions que j'ai faites ce matin. Et du coup je l'ai porté ce matin, que j'ai pas osé arriver à l'institut de bon matin avec un rouge à lèvres violet, pas de mascara ni rien, ça aurait pas un petit peu chelou. Dans les neutres c'est celle je pense que je porte le plus facilement, le plus souvent. C'est vraiment le bois de rose, le petit mauve parfait en fait, qui est ni trop doux ni trop foncé ni trop clair. Enfin c'est celui que moi j'aime beaucoup, j'ai essayé de faire par rapport à moi aussi, c'est compliqué, mais j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi en tout cas. On passe à la quatrième teinte qui est bien plus colorée cette fois-ci, puisqu'on a Rosewood. Donc Rosewood qui comme ceci, c'est vous voyez un framboise en fait. C'est vraiment l'idée, c'était d'avoir un framboise mais un petit peu plus foncé, parce qu'en fait comme je vous le disais, ces rouges à lèvres là devaient sortir plus tôt. Attendez, j'arrive pas à parler et faire, j'ai dépassé.
Oui, donc je disais, il devait sortir bien plus tôt dans l'année, donc à cette époque-là, on avait prévu plutôt des teintes plus estivales, et le rosewood n'était pas le rosewood, c'était un framboise plus fuchsia, et quand on a dit, voilà, on le sort plutôt en fin d'année, donc à ce moment-là, on se rapprochera plus de l'hiver que de l'été, je me suis dit, on va le foncer davantage, parce que ce sera plus adapté, et en même temps, moi, c'est le genre de couleur que j'adore porter. J'ai d'ailleurs acheté une couleur un peu similaire quand j'étais aux États-Unis de chez NARS, et voilà, ce genre de teinte que j'aime beaucoup porter. Je pense pas être la seule, donc c'est la couleur que je voulais garder, juste améliorer un petit peu pour cette période là. Donc voilà comment est né Rosewood, et c'est donc un framboise mais un chouïa foncé, donc il y a un petit peu de violet, il y a un petit peu de rose, un petit peu de fuchsia, c'est un entre-deux de tout ça. Et l'avant-dernière, elle fait partie des deux plus foncées sur les 6, à savoir Black Heart, voilà, comme ceci. Je voulais vraiment une couleur vampire en fait. Je voulais un rouge donc qui soit pas noir, mais qui soit pas le rouge bordeaux qu'on voit un petit peu partout. Je voulais vraiment une couleur plus foncée, mais qui reste portable aussi, parce que j'aime bien penser à tout le monde. C'est pas facile, donc là je vais me mettre ici, il restera juste de la place. Regardez cette couleur. Vous le voyez, c'est vraiment un rouge foncé, très foncé, avec du chocolat à l'intérieur. Donc ça fait ni trop rouge ni trop marron, enfin vous le voyez sur les images, etc. Moi c'est une teinte que j'adore. Je voulais vraiment quelques teintes neutres et vraiment quelques teintes très très foncées, parce que je trouve ça canon. Et enfin la dernière teinte, je pense que c'est celle sur laquelle on m'attendait le moins, et c'était là qu'était le challenge, parce que comme pour la palette Twinkle Lights qu'on avait sortie l'année dernière, c'est trop drôle parce qu'on a eu des tas et des tas de retours vraiment ultra positifs. Vous avez adoré cette palette, et beaucoup de commentaires disaient que c'était génial justement parce qu'on ne m'attendait pas du tout sur ce type de couleur. Et j'ai voulu faire un petit peu la même chose avec cette teinte là, parce que je pense qu'on m'attend plutôt sur les neutres, les bois de rose, les nudes, etc. Mais certainement pas sur une couleur comme Date Night, qui est donc la dernière, qui est ce prune violine qui tire presque vers le noir, qui est hyper vampy, et ben pourtant je l'ai fait, il est dans les 6, et c'est pour vous dire vraiment ma couleur préférée. Voilà, j'essaie de pas déborder. Voilà l'éventail de couleurs hyper différents, mais qui je pense se complètent selon le look que vous voulez porter, plus neutre ou carrément plus osé, plus coloré, plus foncé. Enfin voilà, on peut vraiment tout se permettre, et c'est ça qui est fun avec le maquillage, et d'autant plus avec les produits lèvres, c'est que vraiment on peut oser, s'affirmer, s'amuser. C'est vraiment le but du make-up, et c'est vraiment ce que j'avais en tête quand on a eu Date Night. Je voulais vraiment une couleur où les gens puissent se dire ouais c'est vachement joli, mais est-ce que je vais oser? Et puis bah oui, tu vois, finalement, allez, on s'en fout, je vais oser, j'applique et j'adore. En fait c'était vraiment ça que j'avais envie de me dire, parce que moi la première, on me voit pas nécessairement hyper souvent avec des teintes comme ça, et quand on a eu plusieurs essais sur celle-ci, je dis mais c'est trop canon, il me la faut quoi. Enfin déjà rien que pour moi il me la fallait dans ma collection, donc obligé il la fallait dans la nôtre. Je vous les ai tous présentés un par un, vous avez vu toutes les couleurs. Je vous montrerai juste vite fait le packaging, parce que avec tout ça il fallait tellement que je vous montre les couleurs que j'ai pas pensé au packaging. Mais chaque rouge à lèvres donc sera commercialisé donc comme d'habitude dans un petit packaging cartonné rose gold, voilà, avec le make-up là. Vous avez la pastille de couleurs avec les teintes et la couleur des teintes sur chacun des packagings cartonnés, voilà. Et donc le packaging du rouge à lèvres, comme vous l'avez vu, il est en plastique transparent avec le Elsa Makeup, pareil, gravé en rose gold comme sur la plupart des packagings. Le capuchon rose gold aussi, vous avez le nom au bout. Il n'y a pas la pastille de couleur, mais pas comme sur le packaging cartonné. Si vous pouvez le garder du coup si ça peut vous servir, mais il y a le nom bien sûr. En ce qui concerne la formule, c'est juste un chouïa différent de ce que vous avez peut-être l'habitude d'acheter, puisque pour la plupart je pense des rouges à lèvres liquides à effet mat, on a une texture assez épaisse, opaque, enfin surtout épaisse. Je pense notamment à, je sais pas moi, les rouges à lèvres Anastasia liquides, je pense que vous les connaissez assez bien. Là ça n'a vraiment rien à voir, c'est une texture qui est beaucoup plus fine, et au niveau de la sensation pour moi ça se rapproche plus d'une encre à lèvres, parce qu'en fait on ne le sent quasiment pas sur les lèvres. C'était la première chose que je me suis dit en fait quand je les ai testés, et donc je les ai fait tester à maman et à plusieurs copines, et toutes m'ont dit la même chose. Maman en portait encore un hier, et elle me dit mais
elle portait le Carré justement. Elle me disait mais j'ai l'impression de rien avoir. Et oui, parce qu'en fait la texture est si fine que ça accroche vraiment à la peau. Et on a quand même l'effet mat, on a quand même l'effet longue tenue, tout en ayant une texture assez fine en fait. Donc je pense que vous allez être étonnés quand vous allez les swatcher parce que c'est peut-être pas habituel. Et au début on se dit mais est-ce qu'ils vont vraiment finir mat ou est-ce que ça va couvrir? Mais oui. Moi je vous conseille de le faire en 2 couches, une première couche puis une deuxième de finition. Et voilà, c'est pas le cas pour toutes les teintes. Mais du coup on n'a pas cet inconfort qu'on peut avoir avec des rouges à lèvres liquides qui ont une texture plus épaisse. Du coup ça ne craquelle pas, ça ne va pas dessécher comme ça facilement, à moins d'avoir vraiment les lèvres sensibles. Mais voilà, ça reste quand même des rouges à lèvres liquides à effet mat, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais juste vous expliquer au niveau de la formule parce qu'elle est quand même un chouïa différente. Et en tout cas j'espère que vous l'aimerez. En ce qui concerne le prix et la disponibilité, donc ils seront vendus au prix unitaire de 9,90 € donc l'un, mais durant toute la période des fêtes de Noël il sera exceptionnellement, enfin chacun des rouges à lèvres liquides sera à 7,90 € donc au lieu de 9,90 €. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la période des fêtes. Ils seront tous dispo sur le site de Spongeac, ils sont tous même dispo à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Donc voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Si c'est le cas, ce sera en barre d'infos. En tout cas, tout est dessous, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à me dire, parce que j'attends vraiment avec impatience vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez le packaging, les couleurs surtout. Et voilà, si c'est des produits qui vous plaisent, que vous verriez porter. Vraiment, j'attends trop vos retours parce que ça fait tellement longtemps que je suis dessus que là, j'attends plus qu'une chose, c'est de savoir ce que vous en pensez, vraiment. Et puis c'est pas terminé comme je l'ai dit, puisqu'il va y avoir plein d'autres surprises dans les semaines à venir, donc restez branchés, restez connectés. Et puis sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.